Bonjour à tous, il est 12h30 à Yamoussoukro et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Dans la commune de Yopougon, les riverains du quartier Sogefia, face aux odeurs nauséabondes, désespérés, lancent un appel aux autorités compétentes pour leur suivi. Et puis, hors de chez nous, au Gabon, Sylvia Bongo incarcérée pour détournement de biens publics. Encore merci à vous d'être toujours présents sur RTI2 pour le temps d'information. L'élection du président du Sénat ivoirien, la Chambre haute du Parlement, s'est tenue ce jeudi 12 octobre 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro et a vu la victoire de la sénatrice Kandia Camara Kamisoko, nouvelle présidente du Sénat ivoirien avec 91 voix sur 97 voix. Nous vous le disions en titre, dans la commune de Yopougon, quartier Sogefia, presque tous les regards sont bouchés. Conséquence, les eaux usées ont envahi la voie principale face aux odeurs nauséabondes. Il est donc difficile pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Désespérés, les riverains lancent un appel aux autorités compétentes. Appel recueilli par Assit Ondiara et Gilles Tounien. Depuis quelques mois, ces eaux usées qui sortent de ce regard ont envahi la voie principale du quartier Sogefia dans la commune de Yopougon. Ici, difficile pour les commerçants de faire de bonnes affaires dans ces conditions d'insalubrité. Nous, on voit ici, il y a d'un qui vient, c'est à cause de l'eau sale là. Les gens ne viennent plus ici. Avant de tomber dans l'eau sale là, ça c'est une maladie. On ne peut pas envoyer un enfant ici. Il y a un bébé de 1 an, il ne peut pas venir, c'est à cause de l'eau sale là. On fait comment? Au moins 5 ans que l'eau la coule. Bon, ça rend les enfants malades, tous les enfants malades. Quand on dit Abidjan est propre, Abidjan est joli, ce n'est pas seulement au plateau. Voilà, c'est tout ça qui fait Abidjan. Quelqu'un qui fait au moins 20 000, 25 000 par jour. Maintenant, quand tu viens commencer 2 000, il faut baisser. Tu dois être sans piste. C'est pas bon. Même les habitants de cette cour ne sont pas épargnés par les dégâts causés par ces eaux usées. Et puis quand il pleut, ceux qui habitent le quartier, ils profitent de ça pour mettre les ordures dans l'eau qui coule, l'eau de la pluie. Là. Ils mettent des ordures dedans. Donc nous, on prend les pots cassés. Des fois, c'est nous-mêmes, on arrange la cour, comme c'est devant notre porte, c'est nous-mêmes on fait. Comme les habitants de la cour, les élèves de cet établissement scolaire ne sont pas mieux logés. Difficile pour eux d'emprunter cette voie sans y mettre les pieds dans cette eau sale et nauséabonde. C'est l'eau de caca. Nous avons levé tout ça. Car ce n'est pas bon pour la santé. Ça nous fatigue. Quand nous sortons de l'école, nous marchons dans l'eau. Donc ce n'est pas bon pour nous. Une situation qui n'est pas du goût des responsables de l'école. Et nous avons à notre charge les tout petits. Ils prennent cette eau-là comme un jet. Ils nagent dedans, ils font des jets dedans, ça ne nous plaît pas. Et nous-mêmes qui sommes les plus grands, et si malheur pour nous, aujourd'hui, il y a une forte pluie, ce n'est pas la peine. Nous-mêmes les plus grands, avec nos chaussures, on nage dedans pour être présents à notre poste. On demande aux autorités de venir nous aider. Ça nous fatigue. L'odeur dans les classes. Nous-mêmes, vous avez vu tout à l'heure mes chaussures. Ma jolie chaussure, j'ai portée là. J'étais obligée de mettre ça dans l'eau là pour passer. Et ce n'est pas une seule fois, mais tous les jours que Dieu fait. On demande pardon aux autorités. Ils n'ont qu'à penser à nous. Malgré toutes les actions entreprises par certains riverains, le problème persiste. Il y a longtemps que je suis dessus. J'ai commencé jusqu'au carrefour. Il y a des bouchées ici. Tout était rempli jusqu'au carrefour. J'ai commencé de là-bas jusqu'ici. Maintenant, c'est là-bas que je n'arrive pas à déboucher d'abord. Désespérés et inquiets pour leur santé, ils lancent un appel aux autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Nous demandons aux maires de nous faire face. En tout cas, nous souffrons. Nous sommes tombés malades. Les grandes personnes, les élèves, les maîtresses, tout le monde ne s'est pas présentable pour le quartier. Aujourd'hui, les habitants du quartier Sogefia de Yopougon ont un seul souhait, voir disparaître ces eaux dangereuses, mais aussi voir leur quartier assainir pour éviter des maladies telles que la fièvre typhoïde, la dysenterie et le choléra. Et toujours en société, dans la région du sud Comoé, on les retrouve au carrefour Motobé, juste après le pont de Moussou, sur l'as venant à Bonois. Il s'agit de jeunes vendeurs ambulants de poissons et crabes poilus. Une activité que ces jeunes mènent au quotidien pour subvenir aux besoins de leur famille. Nos reporters Nour Sangaré, Kader Bachil et Siloué Dieudonné les ont rencontrés. Nava Rabat, jeune vendeur ambulant de poissons au carrefour Motobé sur l'axe menant à Bonois. Ce matin, il vient d'acheter des poissons qu'il doit revendre. On achète avec les pêcheurs pour venir revendre. Les pêcheurs nous ont vendu à 5 000, 5 000.
Donc si on va venir revendre à 7 000 pour revoir 2 000, c'est comme ça tous les jours. Pour cette activité, Nava est aidé dans sa tâche par son ami Hervé Janiamke. On met la corde dans la branchette pour pouvoir présenter son client. Ça nous permet de pouvoir soulever ça. Lorsque les clients passent et puis ceux qui sont intéressés vont garer pour acheter. Parce qu'on ne peut pas attraper ça comme ça pour ça, c'est un peu fatigant. Donc on met dans la corde, là c'est facile à soulever. Le nom même en français, à vrai dire, ils ne maîtrisent pas. Mais les Djoula disent Fanan, les Baoulés c'est Aoussou Kofi. Les Arniers disent Akpraba, c'est-à-dire le nom varie dans chaque langue en fait. Une fois la corde enfilée dans les branchies, Nava et son ami Hervé peuvent aller en bordure de route pour vendre leurs poissons. À ce carrefour, on trouve également de nombreux vendeurs de crabes poilus arrêtés pêle-mêle. Mamoudou fait partie de ce vendeur. On prend 1500, on vient vendre ça à 2000. Un lot, il y a 6. On fait ça à 2000 puisque souvent, c'est le commerce. Tu veux ou pas, c'est pas même là ça peut finir. Les usagers de l'axe n'hésitent pas à s'en procurer. Je n'en trouve pratiquement pas à Abidjan. Donc quand je venais, j'ai vu qu'ils en vendaient, donc j'ai décidé de m'arrêter pour en prendre. Pour ce que je sais de ce genre de produits-là, je crois que le prix est abordable. Il faut les encourager parce que ça fait qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à Adjamé ou au marché. On peut s'en servir directement avec eux et c'est vraiment à louer. C'est vraiment frais, vous voyez. Donc, autant sur le marché, souvent, c'est pas frais. Autant à côté, comment on appelle ça, la lagune est là, tout et tout. Donc, on veut vraiment quelque chose de bio. Donc, c'est pourquoi je me suis arrêtée ici. C'est très bon dans la sauce graine. Avec du bon foutou, ça passe. Ces jeunes vendeurs ambulants travaillent souvent à perte. Pour ne pas perdre une partie de ces crabes longtemps restés sous le soleil, Mamoudou décide de se retirer à l'ombre pour les arroser. Quand ça meurt, on n'arrive plus à vendre. Donc voilà pourquoi je été obligé d'arroser tout à l'heure à cause de la chaleur. Là. Le choix de la vente des crabes poilus et de poissons en bordure de route n'est pas fortuit. Quand on va frapper les portes en porte, ça ne marche pas trop. Donc on a préféré au moins s'arrêter sur le carrefour où les véhicules circulent, comme c'est une voie internationale, pour pouvoir vendre un peu. Ça sort mieux que la ville. Qu'ils soient vendeurs de crabes poilus ou de poissons, le tout est de subvenir à ses besoins. Pour ces activités, Nava, Hervé et Mamoudou et tous ces jeunes commerçants n'hésitent pas à s'adonner à cœur joie. Le 10 octobre était la journée mondiale de la santé mentale, une journée pour sensibiliser les populations aux risques liés aux maladies mentales. À l'occasion donc de la 31e édition de cette journée, nos reporters Nour Sangaré et Seri Konaté se sont rendus à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, le premier centre d'accueil des malades mentaux dans le pays. Une présence pour échanger plutôt avec le directeur de cet hôpital sur la prise en charge des malades et le fonctionnement du centre d'accueil. Hôpital psychiatrique de Bingerville, premier centre d'accueil dédié à la prise en charge des malades mentaux. Le docteur Amadou Diomandé en est le directeur. Il revient sur les conditions d'internement de cet hôpital. Vous vous rendez compte que vous avez un parent qui ne se porte pas bien. Son comportement a changé, sa façon de parler a changé. Alors vous essayez de le faire venir à l'hôpital. Mais vu sa maladie mentale, lui ne sait pas qu'il est malade. Il va dire, je n'ai rien, pourquoi me à l'hôpital? Mais de peur qu'il fasse mal à quelqu'un, vous aurez le choix, soit vous le forcez de vous-même, ça paraît un peu compliqué, les relations familiales, soit vous allez à la police, demandez à la police qui va faire des pas la loi, ou bien la gendarmerie fait des pas la loi, soit vous appelez les sapeurs-pompiers. Voilà, autant de possibilités pour le faire venir. Mais dans le cas où lui-même accepte de venir, c'est le parent qui l'accompagne ici, il n'y a pas de problème. Mais le malade lui-même, quand il sait qu'il ne dort pas bien, qu'il ne se sent pas à l'aise, que ça ne va pas du tout, il peut lui-même venir à l'hôpital, docteur, ce qui est très fréquent. Docteur, je ne sais pas pourquoi je ne dors pas bien, j'ai des palpitations, je me sens triste, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu sur le net, on dit que bon, peut-être c'est une maladie mentale, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Peut provoquer une maladie mentale. À l'hôpital psychiatrique de Bingerville, la gratuité de la prise en charge dépend du type de malade. Le traitement n'est pas gratuit. Pour
Les malades qui viennent par l'autorité réquisition, par la loi, là, cela se fait gratuitement. Ils sont hospitalisés gratuitement, sont pris en charge gratuitement quand les parents ne sont pas connus. Mais quelqu'un qui est accompagné par un parent, ou qui vit de lui-même, le traitement, il est payant. Voilà, il est pris en charge, mais il est pris en charge comme tout le monde, comme dans tout hôpital. La prise en charge, dès que le malade arrive, on lui fait un dossier. On lui fait un dossier. Après le dossier, on fait la consultation. Ça, à l'issue de la consultation, on peut voir si le malade peut être hospitalisé ou pas. S'il doit être hospitalisé, on le conduit au pavillon. Dans le cas contraire, on lui fait une prescription et puis il retourne à la maison et la prise en charge est faite de manière ambulatoire. Puis il dit bon, il revient chaque mois, chaque 2 semaines. Ici, ce sont 90 voire 120 malades qui sont internés. Les malades sont répartis dans les chambres en fonction du degré de la maladie. Pour une bonne prise en charge des malades, le docteur Amadou Diomandé demande que les patients soient assistés. On demande même que les parents soient à côté. Quand vous le déposez ici pour partir à la maison, et puis on vous rend compte, ça c'est pas la réalité. Mais s'il y a quelqu'un à côté du malade qui vous dit « Ah, mon frère, maintenant ça commence à aller chez lui, hein. Il m'a demandé ce qui s'est passé, il est là maintenant », vous préparez le malade à la réinsertion. Quand il va à la maison, on l'accueille mieux. Donc, les parents deviennent les ambassadeurs de la structure auprès de ceux qui sont à la maison. C'est pour ça qu'on demande que quelqu'un soit à côté. Un tiers des cas, ils n'ont pas de parents. Il y a des cas même où les parents refusent d'accueillir leurs propres parents à la maison. Non, docteur, gardez-le. Non, vraiment, ce qu'il a fait, c'est bon. C'est vrai. Quand on a tué son papa, quand on a tué son frère, les parents sont très réticents. Mais ça ne peut pas expliquer qu'on refuse de recevoir son propre fils à la maison. Mais ça se passe. Chaque année, le 10 octobre est consacré à la journée contre les maladies mentales. Une journée pour sensibiliser la population aux risques liés aux maladies mentales. Au chapitre éducation, cela fait une semaine que les universitaires ont procédé à leur entrée officielle. Et à l'université des Lagunes à la Riviera 3, dans la commune de Cocody, étudiants et professeurs ont sacrifié à cette tradition à travers une cérémonie riche en couleurs. Le compte-rendu de Boko Clément. L'amphithéâtre de l'Université des Lagunes affiche complet ce lundi. Nous sommes à la rentrée solennelle de l'établissement. Une première prise de contact entre étudiants et personnel dans le cadre de l'année académique 2023-2024. Une occasion d'appeler les pensionnaires de l'établissement à plus de responsabilités au cours de l'année académique. C'est donc l'occasion donnée pour nous d'attirer l'attention des étudiants sur la nécessité pour eux d'être responsables de leur formation. Nous voulons attirer leur attention sur les valeurs de la responsabilité, de l'engagement au travail, attirer leur attention sur l'importance pour eux d'accorder de l'importance au travail. Cette rencontre aussi le lieu de dresser le bilan de l'année écoulée et d'envisager les perspectives pour cette nouvelle année. On a fait le bilan de l'année écoulée, l'année passée au niveau de toutes les filières de notre université. Bien sûr, il y a eu beaucoup de réussites, mais malheureusement des gens qui sont obligés de reprendre leur année. Et cette année, eh bien, c'est toujours sous le sceau de l'excellence, de la rigueur et du sérieux pour que les étudiants soient toujours bien formés et puissent demain contribuer au développement de notre nation en étant des citoyens compétents et responsables. La rentrée solennelle terminée, les étudiants sont appelés à reprendre les cours dans les heures qui suivent. Hors de chez nous au Gabon, l'épouse franco-gabonaise de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire fin août pour des détournements présumés de fonds publics, a été incarcérée ce jeudi selon son avocat. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez qu'en Israël, plus de 72 heures après l'opération du Hamas, l'armée israélienne a repris le contrôle de son territoire. L'État hébreu mobilise 300 000 réservistes pour mener l'offensive massive que Benjamin Netanyahou a promis contre le Hamas. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.